Bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir, et bienvenue dans ce nouveau vlog, cette nouvelle semaine avec moi. Je suis contente de filmer une nouvelle semaine avec vous, en tout cas moi ça me motive à fond, et j'aime trop filmer, j'aime trop faire le montage et tout ça, donc ouais, je suis heureuse de le faire, et j'espère que vous ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à le mettre dans vos commentaires ou à m'envoyer un message, ou comme vous voulez quoi. Et du coup, on est parti pour une nouvelle semaine ensemble. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Des petites tâches par-ci par-là, et aussi ça m'a pris comme ça, mais j'avais besoin de changement, j'avais besoin de bouger quelque chose. Donc en fait, j'ai changé de place mon lit. Au début, j'étais partie pour changer toute ma chambre. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était bien comme ça. Donc voilà, j'ai juste eu à changer mon lit et ma commode juste derrière. Parce qu'en fait, avant, c'était contre l'autre mur. Et en fait, j'ai l'impression que juste ça m'a trop fait du bien. Dans mes énergies et tout, je me suis sentie mieux tout de suite, quoi. Donc je vous montre un petit peu comme ça. Je sais pas si on peut voir. Voilà, j'ai mis mon lit comme ça et la petite commode juste à côté. Et du coup, cette semaine, je me sens motivée. En fait, c'est peut-être aussi dû au fait que voilà, c'est un nouveau mois, c'est la nouvelle moitié de l'année, on repart sur de bonnes bases et tout. Et ouais, ce matin, j'avais un bon élan et tout ça. Et le fait d'avoir bougé un petit peu les choses dans ma chambre, d'avoir juste ajouté du mouvement, ça m'a vraiment fait du bien pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et voilà, je suis contente je suis contente d'avoir commencé à faire ces petites vidéos parce que c'est la troisième là, ça va être la troisième semaine, et je ressens beaucoup de différences déjà pour moi dans ma vie et tout, parce que ça me motive tellement de le faire. Juste de parler comme ça, je kiffe quoi, parce que j'adore parler, et voilà, c'est fait pour moi, on va dire. Donc ce soir, tranquille. En fait, j'étais en train de faire ma petite routine habituelle. Je me suis dit pourquoi pas le partager dans ce petit vlog aussi, vu qu'on parle un peu de tout et de rien, de la vie, quoi. Ma routine. Alors déjà, avant la douche, le soir, en fait, je fais un double nettoyage du visage. Donc en fait, avant la douche, je me nettoie le visage avec ça. C'est de Herborian. Je sais pas si on va bien voir parce que ma lumière, elle est ça. C'est un peu une texture grasse un petit peu. Et donc en fait, je me nettoie sans eau. C'est sans eau ça. Il faut l'utiliser sur ton visage directement comme ça. Et ensuite, je vais sous la douche et je me lave le visage avec la Roche-Posay. C'est Toleriane le nom. Donc voilà, ça fait un double nettoyage. Je trouve que moi, ça me va bien le soir comme ça. Ça fait vraiment la différence que si je me nettoie le visage qu'avec la Roche-Posay. Le fait d'avoir ça en premier, c'est super bien. Surtout, là il fait un peu frais, mais quand il faisait chaud, tu sens vraiment la différence quand tu fais un double nettoyage le soir. Après, en sortant de la douche, dès que je sors, en fait encore dans la douche, je mets ma crème sur le corps. Donc là c'est Ella Baché, celle-là. Je l'ai pris chez mon esthéticienne. Et elle est incroyable. Après l'odeur, j'avoue, bon, sans plus que ça. Mais en fait, la crème en elle-même, elle est vraiment incroyable. Après, l'odeur est pas si forte que ça, donc ça va. Et donc en fait, je sors de la douche, je prends ma crème. Quand je suis encore trempée, quoi. Même si j'ai laissé un petit peu des gouttes, même si je me suis un peu égouttée, on va dire, mais je suis encore trempée. Et en fait, quand je mets la crème de cette façon-là, c'est ce qui va permettre de bien hydrater ta peau, mais en profondeur. Et aussi, c'est beaucoup plus facile à appliquer, et tu utilises beaucoup moins de produits, en fait. Parce que comme ta peau, elle est mouillée, ça glisse tout seul. Donc, et moi aussi, je supporte pas trop la crème. En fait, avant, j'arrivais jamais à mettre de crème parce que je supportais pas la sensation.
de mettre ma crème et après de m'habiller ou des choses comme ça. Et en fait, de le faire comme ça, et ben là, vu que la crème, elle pénètre beaucoup plus dans ta peau, t'as moins cette sensation grasse sur ta peau. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, si vous aimez pas mettre la crème sur le corps aussi, testez cette technique. Au début, c'est un peu spécial, hein. Quand tu mets la crème et que c'est encore mouillé, c'est une sensation un peu chelou, quoi. Au début, t'es pas habitué à ça. Et en fait, c'est beaucoup plus agréable, en tout cas, je trouve. Donc, et en plus, ça hydrate plus ta peau. Et tu économises ta crème, quoi, en fait. Donc voilà, une fois que j'ai fait tout mon corps, je commence d'abord par le haut. Parce que si tu commences par tes jambes, en fait, l'eau, elle va couler et donc ça va faire couler le produit aussi. Donc il faut toujours commencer par le haut de ton corps. Comme ça, même si ça coule un petit peu, ça coule vers le bas, quoi. Donc voilà, je mets ça sur tout mon corps. Ensuite, je rentre dans ma chambre avec ma serviette. En fait, j'attends un peu que ça sèche avant de mettre ma serviette et de sortir. Et une fois que je suis dans ma chambre, donc ma peau, elle a déjà bien absorbé la crème et elle est déjà moins mouillée, quoi. Elle reste quand même humide. Bah, euh, quand elle est comme ça, humide, je mets l'huile de soin. Hop, je vous montre. C'est l'huile de soin Coco Tamanou de la distillerie de Boule Paris. Parce qu'en fait, le tamanou, c'est incroyable pour la peau. Et moi, je mets ça sur toutes mes petites cicatrices, sur mes vergetures et tout ça. Et c'est d'une hydratation, mais c'est fou. Et je vois vraiment la différence depuis que j'utilise ça. Au début, j'utilisais le baume, toujours de la distillerie. Et c'était pas très pratique pour appliquer. Et en plus, l'odeur, le tamanou, ça sent très très fort. C'est quand même particulier, l'odeur. Donc avec l'huile de coco, là, franchement, ça passe crème, quoi. Et l'huile de coco, ça ajoute encore plus de l'hydratation. Donc ça, ce produit-là, il est incroyable. Même si vous avez des cicatrices sur le visage, je sais que j'en ai quelques-unes. Il n'y a vraiment pas mieux que le tamanou, pour moi, je trouve, en tout cas. Donc en fait, ça, voilà, je mets sur mes cuisses, enfin sur les endroits où il y a besoin de plus d'hydratation, on va dire. Donc après la crème. Parce qu'avant, je faisais le contraire. Et finalement, je trouve que ça me paraissait plus logique avant de faire le contraire. Mais en fait, j'ai lu que c'était mieux de mettre la crème et ensuite l'huile. Et depuis que je le fais, c'est vrai que je trouve que c'est mieux. Donc voilà. En plus, c'est plus pratique pour moi. Vu que je mets ma crème, enfin, tu peux pas mettre de l'huile sur ta peau mouillée, quoi. Alors que la crème, si. Et après, comme moi je suis fan de la distillerie de Blue Paris, hein, si un jour la distillerie passe par là, je, je peux faire une vidéo avec vous, euh, découvrir vos ateliers, votre façon de faire et tout, ça me passionne de fou. Et tous vos produits incroyables. Donc voilà, pour passer à autre chose, la fameuse huile de coco. Euh, J'en ai testé beaucoup, mais celle que je préfère, c'est celle de la distillerie. Parce que déjà, l'odeur, je trouve que c'est vraiment différent que les autres huiles de coco. Parce que, bon, l'huile de coco, c'est quand même très fort, l'odeur. Et c'est assez spécial, on va pas se mentir. Mais celle-là, je sais pas pourquoi, elle a une odeur cosmétique, quoi. Enfin, pourtant, c'est que de l'huile de coco. C'est 100% pur, l'huile de coco. Mais ça a vraiment une très très bonne odeur. Donc j'aimerais bien savoir un jour pourquoi elles sont différemment que les autres. Mais du coup j'utilise ça pour mettre sur mes pieds. Donc le dessus de mes pieds, sur mes talons et tout ça. Donc ça c'est vraiment excellent si tu as les pieds sèches. Si tu as les pieds secs. Et aussi si tu as si t'as pas envie d'acheter le tamanou, tu peux prendre juste l'huile de coco et mettre sur les parties de ton corps qui ont besoin d'être plus hydratées, quoi. Ah, et j'ai oublié de dire, je viens de penser, une fois que vous avez mis votre crème et tout sur votre peau mouillée, donc en fait votre peau elle va sécher toute seule, mais n'oubliez pas de sécher quand même vos parties intimes, les aisselles et tout, sous la poitrine, les orteils, tous les endroits où il y a des plis, parce que c'est important que ça soit bien sec pour éviter les mycoses et tout ça. Et voilà, donc je finis avec
l'huile de coco sur mes pieds. Ensuite, je mets aussi le soir, je mets pas de déo, je mets l'huile de coco. Surtout quand il fait frais comme ça et quand il fait pas trop chaud. Et ça marche super bien. Vous pouvez essayer, vous me direz. En plus, moi, d'habitude, je suis obligée de mettre du déo, mais l'huile de coco, celle-là, en tout cas, elle marche bien sur moi. Après, quand il fait très très chaud, bah, j'avoue que j'ai pas osé essayer. Mais la saison fraîche comme ça marche bien la nuit, quoi. Et voilà, bah, c'est tout pour, on va dire, la sortie de douche, quoi. Et bah voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Donc je verrai si je filme le reste ou pas. Peut-être que je vous mettrai quelques plans. Et sinon, et ben on se dit à demain pour une nouvelle journée. Bisous. Tata. Ça m'énerve parce que j'arrive pas à être complètement à l'aise. Mais en même temps, je me dis, faut que je me laisse du temps parce que voilà, ça fait pas si longtemps que j'ai commencé les vlogs et en vrai que j'ai commencé à me filmer, ça fait que quelques mois. Si je prenais le temps de regarder mes premières vidéos, je pense que je verrais vraiment la différence parce que pour ceux qui ont déjà essayé, juste de se filmer et de parler devant la caméra, même en pensant que tu vas l'envoyer à personne, en fait c'est super dur. Et je pensais pas que c'était aussi difficile que ça. Mais ça aide vraiment à se dépasser et je trouve que c'est un moyen aussi pour apprendre à être soi-même et à se libérer en fait de tout ce que des exigences des autres, de la société et tout, et vraiment d'apprendre à juste être soi-même et parler devant la caméra en étant toute seule quoi. Et pour moi, c'est un exercice de fou. Et il y a quelques mois, je pense que je me serais jamais sentie capable de le faire. Et là, c'est de plus en plus facile pour moi, notamment avec les vlogs. Ça m'aide beaucoup de faire ça toutes les semaines. J'arrive pas à être encore bien régulière, c'est que j'ai pas le réflexe de prendre la caméra. Mais la semaine prochaine, j'essaierai de filmer tous les jours, ou plus de jours au moins. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un moyen de, de s'entraîner à être soi-même, ou plutôt d'être soi-même tout simplement quoi. Parce qu'en fait devant la caméra, tu peux pas faire semblant, t'es obligé de parler, t'es obligé de t'exprimer comme tu es vraiment. Et au début de c'est dur de se laisser aller parce que ça demande aussi d'être vulnérable et de se montrer tel qu'on est vraiment. Et c'est pour ça que c'est un bon exercice, parce que justement c'est dur. Et en plus, quand tu sais que tu vas publier et que d'autres personnes vont te voir, vont te regarder, vont t'écouter, et bah ça fait une étape supplémentaire, quoi, on va dire. Mais ouais, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a permis de grandir, parce que j'ai toujours eu cette peur-là d'être vue. Et je pense que là, j'ai réalisé à quel point ça impactait ma vie, cette peur, et à quel point ça me freinait dans tout ce que je faisais, dans tout ce que je créais. Parce que dès que je crée quelque chose, je le dis à personne, je le montre pas parce que j'ai peur que les gens me voient. Alors que je crée quelque chose, c'est avec mon cœur, c'est avec qui je suis vraiment, et c'est justement pour ça que j'ai peur d'être vulnérable, j'ai peur de le montrer, j'ai peur de le partager, même à ma famille, même aux gens que je connais. Et ben, c'est vraiment difficile, et du coup, j'y vais tout doucement. Je partage à quelques copines avec qui je me sens vraiment à l'aise, avec certaines personnes de ma famille où je sais que ça va. Mais je sens que, d'ailleurs, j'ai eu une révélation un petit peu hier, parce que je me suis dit, en fait, j'ai l'impression à chaque fois que je me suis lancée, mais je sens qu'il manque quelque chose, parce que je me suis pas lancée à 1000%. Genre, j'ai pas fait le grand saut. J'ai fait que genre des petits sauts. Et en vrai, je suis quand même fière de moi parce que c'est déjà bien, quoi. Mais si je suis honnête avec moi-même, et des fois, il le faut, des fois, pour son bien, pour réaliser ce qu'on veut, il faut être honnête avec soi-même. Et du coup, j'en avais besoin hier, et je me suis dit, genre là, vois les choses en face, tu fais pas les choses qui te font vraiment peur. Et faire ça, ça me fait quand même un peu peur, mais ça va, quoi. C'est pas insurmontable. Genre, je le fais un peu naturellement maintenant.
Même si je suis quand même consciente de mes progrès, parce que il y a des mois avant, je ne me serais pas sentie capable de faire ça. Mais est-ce que tous les jours je fais des choses qui me font vraiment peur et qui je sais me feront avancer? Eh ben non, pas vraiment quoi. Je, je reste quand même dans ma zone de confort. Même si je sors, en fait c'est comme si je sortais genre un orteil de ma zone de confort, deux orteils allaient, mais je me jetais pas à l'eau complètement quoi, j'y allais pas complètement. Et je sais que si ça bloque voilà, dans ma vie à certains endroits et tout, c'est par rapport à ça. Si ça bloque par rapport à ce que je veux faire vraiment, et ben c'est dû au fait que je sors pas complètement de ma zone de confort et j'y vais pas à fond quoi. En croyant en moi et en croyant à mes idées, en croyant en ma vision, et ben en fait je le fais pas vraiment si je suis honnête avec moi-même. Parce que c'est toujours genre à moitié, quoi. C'est un petit peu, un petit peu. Mais c'est vrai que c'est déjà bien. Mais voilà. La vérité, c'est que je crois pas en moi. C'est plutôt que j'honore pas ma vision comme il faut. C'est-à-dire que je crois en moi, mais je crois en moi un peu. Je crois en ce que je fais, mais je crois pas assez en ce que je fais pour être fière de le partager. Et pour être fière de le montrer, quoi. Et de me montrer au passage parce que du coup c'est vrai que créer des podcasts surtout voilà quand tu écris des textes quand tu parles de sujets qui te touchent toi vraiment bah, c'est se montrer très vulnérable et c'est quelque chose dans ma vie que j'ai toujours évité parce que être vulnérable c'est être vu aussi être vu tel qu'on est sans masque sans voilà sans faire semblant quoi. Genre, il n'y a plus rien qui te protège en soi des autres, du monde. Parce que du coup, tu te mets à nu, t'es juste toi, toi à 100%. Et pour moi, c'est ça, être heureux, c'est être soi à 100%. Et je l'ai compris il y a un petit moment déjà, où je me suis dit, la seule façon de vivre sa vie vraiment comme on le souhaite et d'être libre, c'est d'être soi-même. Être soi-même à 10 000%. Et juste assumer qui on est, assumer ses idées, assumer ce qu'on fait et être fier de ce qu'on fait. Et c'est encore quelque chose qui me bloque, j'avoue, quoi. Et c'est pour ça que les vlogs, ça m'aide énormément. Parce que voilà, le fait juste de me poser et de dire ce que je ressens dans mon cœur sans filtre, sans chercher à arrondir les angles et tout, juste moi, ce que je ressens vraiment, ça m'aide, mais de fou. C'est incroyable. C'est incroyable, juste en 3 semaines, à quel point ça me fait du bien juste de prendre ma caméra et de parler. Et, et chaque personne qui commente, qui m'envoie un message et tout, ça me conforte dans mon idée que c'est vraiment ce qui me correspond et que je dois continuer sur ce chemin parce que ça me... En fait, le fait d'avoir un impact, même minime, sur le monde, et ben c'est ça qui me donne envie de me lever tous les matins et c'est ça qui me fait ressentir la sensation d'être vivante, quoi, et de faire les choses qui font que tous les jours, vraiment, je sais pourquoi je le fais. Je sais le sens derrière tout ça, en fait. Et ça change tout pour moi. De savoir qu'il y a un sens et qu'il y a de l'impact aussi derrière tout ça. Donc voilà, c'était ma petite confession du jour, on va dire. Mais ouais, des fois on a besoin de se poser avec soi-même et de se dire, écoute, tu fais de la merde. Ou tu fais des efforts, mais tu sais au fond que t'es à 10%. T'es à 10% de ton potentiel, t'es à 10% de tout ce que tu peux faire. Et j'ai vu une phrase, comme par hasard, je l'ai vue hier, et en gros, ça disait, euh, tu peux soit croire en toi et enfin réaliser tes rêves, ou soit mourir en étant la fille avec du potentiel. Et genre, ça m'a touchée, mais en plein cœur, parce que je me suis dit, bah c'est vraiment ça, quoi. T'as beau avoir une destinée, t'as beau avoir des choses,
qui sont faites pour toi. Si tu vas pas les chercher, si tu oses pas sortir de ta zone de confort, si tu oses pas croire en toi, ben les choses, elles vont pas te venir sur un plateau, quoi. Il y a personne qui va venir te sauver, il y a personne qui va t'emmener les choses juste devant toi, tranquille, sans que tu aies à bouger le petit doigt. Ben non, parce qu'en fait, sinon ça n'a aucune valeur. Si tu ne fais pas les efforts nécessaires et si tu ne ressens pas cet inconfort, en fait, ça n'a aucune valeur parce que c'est cet inconfort qui te donne la force de continuer et d'assumer ces choses-là, d'assumer cette nouvelle vie et ces nouvelles responsabilités aussi. Parce que chaque chose, que ce soit bien ou mauvais, on va dire, eh ben, il y a forcément des sacrifices. Même pour tes plus grands rêves, il y aura forcément des sacrifices. Donc après, c'est à nous de choisir quel sacrifice, quoi. Parce que c'est dur de sortir de sa zone de confort, mais c'est aussi difficile de rester à notre place et de vivre une vie qui nous convient pas. Et surtout, ça se ressent sur les personnes qui nous entourent, ça se ressent sur tout ce qu'on fait. Donc, croire en soi et vivre la vie de ses rêves, c'est aussi penser aux autres parce que tu donnes la meilleure version de toi-même aux autres, quoi. Et à toi, au passage. Donc, voilà, c'est ma petite réflexion. Et du coup, quand je dis ça, je réalise que ça fait vraiment écho au texte que j'ai écrit et au podcast que j'ai publié lundi, qui est, le nom, c'est Le saut de la destinée. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est quand tu te trouves au milieu entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie, et que voilà, tu as une décision à prendre, soit tu restes, soit tu pars. Et voilà, si ça vous intéresse, le lien il est dans la description si vous avez envie de l'écouter et de me dire ce que vous en pensez. Quels sont vos retours sur ça? Qu'est-ce que vous ressentez aussi sur ce sujet qui est la vie, quoi? Parce que la vie, c'est que du mouvement. Donc moi, des fois, j'ai du mal avec voilà, le changement. Et j'apprends tous les jours, hein. J'apprends tous les jours sur ça. Donc, et hier, j'ai fait une liste du coup. J'ai fait la liste de la peur, de toutes les choses qui me font flipper et pourtant je sais que c'est les choses qui vont me faire avancer et qui vont me faire vraiment aller vers ce que je veux et vers ce qui me correspond vraiment. Mais c'est des choses que j'ai en tête depuis des mois et que je fais pas parce que je laisse la peur décider pour moi, quoi.